Bienvenue à cette nouvelle leçon. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que c'est que le reportage écrit. Dans cette leçon, tu apprendras à définir le reportage écrit, reconnaître la structure du reportage écrit, énumérer les caractéristiques du reportage écrit, identifier le vocabulaire et les éléments graphiques du reportage écrit. Voyons comment va se dérouler cette leçon. Nous allons d'abord définir le reportage écrit. Nous procéderons avec la structure du reportage écrit. Ensuite, nous étudierons les caractéristiques du reportage écrit. Par la suite, nous verrons ensemble le vocabulaire et les éléments graphiques propres au reportage écrit, notamment la rubrique, le titre, le surtitre, le chapeau, l'intertitre, l'encadré, l'illustration, la légende, l'exergue et la signature. Avant de terminer la leçon, nous ferons des activités. Commençons la leçon. Sais-tu ce qu'est un reportage écrit? Un reportage écrit est un article rédigé par un journaliste à partir d'informations qu'il a recueillies sur le terrain. Le reportage peut être un sujet d'actualité. Il peut aussi être un sujet ou un point de vue qu'on veut faire découvrir au public. Un journaliste qui écrit un reportage est appelé reporter ou reporter. À noter que le féminin de reporter est reportrice. Connais-tu un célèbre reporter qui est le héros d'une bande dessinée? Tintin, bien sûr. Le travail d'un reporter sur le terrain consiste à observer, interroger les gens et prendre des notes. Ensuite, il rédige son reportage, tâche qu'il doit exécuter en respectant certains critères et codes de conduite. Avant d'étudier les caractéristiques du reportage, voyons d'abord la forme que prend le reportage écrit. Comme tout texte, le reportage aussi comprend trois grandes parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Tout reportage est mis en page en colonnes. Cela donne une présentation allégée à l'article et permet au lecteur de lire de manière plus rapide. Voyons maintenant les caractéristiques du reportage écrit. Il a un style narratif, vu que le reporter raconte les faits dans un ordre chronologique. En racontant les faits, le reporter relate d'abord l'essentiel. Ensuite, il s'attarde sur les détails. Le reportage écrit est un texte informatif, c'est-à-dire qu'il vise à informer le public. Le reportage doit refléter la vérité et présenter des faits véridiques, c'est-à-dire des faits vrais, des faits réels. Le reportage doit être authentique, c'est-à-dire que l'information ne doit pas être déformée, changée, ni inventée. Le reportage doit être réalisé en toute objectivité. Le reporter doit rapporter ce qu'il a vu, entendu et ressenti sur le terrain sans se laisser influencer par ses sentiments, ses opinions ou ses idées personnelles. Tout reportage s'inscrit dans un cadre spatio-temporel précis, c'est-à-dire que le reporter mentionne le lieu où se déroule le sujet de son reportage, il mentionne aussi quand il a effectué son reportage, de plus, il précise la date à laquelle il rédige son article. Faisons le point sur ce que nous venons d'apprendre. Un reportage est écrit à partir d'informations qu'un journaliste collecte sur un terrain d'enquête. Un reportage est soit un sujet d'actualité, soit un sujet qu'un journaliste veut exposer au public. Un journaliste qui fait un reportage est appelé reporter ou reporter. Pour faire un reportage, on observe, on interroge les gens, on prend des notes.
Un reportage comprend une introduction, un développement et une conclusion. Le reportage est écrit en colonnes. Le but d'un reportage, c'est d'informer le public. Un bon reporter ne déforme pas l'information. Il a le devoir de présenter des faits véridiques. Un reporter doit être objectif. Le reporter mentionne le lieu et le temps auquel s'est déroulé le sujet de son reportage. Il précise aussi la date de la rédaction de son article. Faisons des activités pour voir si tu as bien compris l'explication. Dis si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Un reporter collecte des informations avant d'écrire son article. Vrai ou faux? C'est vrai. Un reportage comprend deux parties, l'introduction et le développement. Vrai ou faux? C'est faux. Un reportage comprend trois parties, l'introduction, le développement et la conclusion. On peut inventer des informations quand on écrit un reportage. Vrai ou faux? C'est faux. Un reporter ne doit pas déformer l'info ni l'inventer. Le reporter doit écrire son article avec objectivité. Vrai ou faux? C'est vrai. Dans un reportage, on raconte d'abord l'essentiel. Les détails viennent après. Vrai ou faux? C'est vrai. Passons à une autre activité. Choisis la bonne réponse. Le style du reportage écrit est narratif, ancien ou moderne? C'est la réponse A, un style narratif. Audrey est une célèbre rapportrice, rapporteuse ou reportrice? C'est la réponse C, reportrice. Audrey est une fille, donc on met le nom reporter au féminin. Un reportage présente des faits imaginaires, véridiques ou trompeurs. Pour faire un reportage, on observe, on interroge et on prend des notes, des sous ou des médicaments. C'est la réponse A, on prend des notes. Un reportage raconte les faits dans un ordre chronologique, personnel ou hiérarchique. C'est la réponse A, un ordre chronologique. Passons maintenant à la prochaine partie de la leçon qui porte sur les éléments graphiques du reportage écrit. Cela va te permettre de te familiariser avec le vocabulaire du reportage. Parmi les textes narratifs, le reportage écrit se distingue des autres de par sa présentation visuelle. En effet, on le reconnaît grâce à des éléments graphiques qui lui sont propres. À présent, voyons en détail ces éléments graphiques ainsi que leurs fonctions. Il y a la rubrique, le titre, le surtitre, le chapeau, l'intertitre, l'encadré. Voyons maintenant chaque élément en détail. Commençons par la rubrique. C'est la catégorie dans laquelle s'inscrit l'article. Par exemple, la rubrique littérature, la rubrique théâtre, la rubrique sport, la rubrique des faits divers. La rubrique apparaît en général en haut à gauche ou à droite de la page. Dans l'exemple, comme tu peux le voir, il s'agit de la rubrique patrimoine. Poursuivons avec le titre. Le titre donne des informations sur le contenu du reportage.
Il est informatif, précis, direct, percutant et donne envie de lire. Le titre du reportage que tu vois à l'écran est « Une visite à la lueur des chandeliers ». Voici à présent le surtitre. Le surtitre donne en quelques mots une information complémentaire au titre. Il est écrit en italique ou en gras. Il se trouve généralement au-dessus du titre. Ici, le surtitre est bien sûr « De samedi 12 à mardi 15 août, le Château des Bordes à Urzy s'offrira au public de façon originale. » Autour maintenant du chapeau. C'est un texte court qui précède le début de l'article. Il résume brièvement l'essentiel de l'article. Il se place généralement au-dessous du titre. Et il est écrit en caractères gras ou en italique. Dans l'article sur le Château des Bordes, le chapeau est le texte qui commence par les mots suivants. Propriété de Françoise et Mathieu Joly depuis 2013. Voyons à présent l'intertitre. Un article est souvent découpé en plusieurs parties. L'intertitre, c'est le titre d'une de ces parties. Il est écrit en caractères gras. Dans le présent article, il y a les deux intertitres suivants. Métier à tisser, danse et confiture et travail en famille. Passons à l'encadré. C'est un texte encadré qui développe un des éléments dont traite l'article. Il apporte un éclairage sur un des éléments de l'article. L'encadré peut donner des informations d'ordre général, géographique ou historique. Tu remarqueras que l'encadré, comme son nom l'indique, est un texte encadré d'un filet. Pour rappel, le filet est un trait constitué de 4 lignes qui servent de cadre rectangulaire à un texte. Ici, l'encadré est le texte qui commence par « repère ». Comme tu le vois, il est effectivement encadré d'un filet. Poursuivons avec d'autres éléments graphiques. Il y a l'illustration, la légende, l'exergue et la signature. Voyons en détail l'importance de ces éléments un par un. Commençons par l'illustration. C'est soit une photo, soit une image, soit un dessin qui établit un lien avec l'article. L'illustration est une aide visuelle qui sert de complément à l'article. Elle peut aussi apporter une information supplémentaire. Elle est toujours accompagnée d'une légende. Comme tu peux le voir à l'écran, dans cet article, l'illustration est la photo de la une du journal Oise Hebdo. Voyons à présent la légende. C'est un texte très court qui accompagne une illustration. Elle se situe en dessous de l'illustration. Ici, la légende est le texte suivant. Le numéro de mercredi de Oise Hebdo doit être retiré des kiosques. Autour maintenant de l'exergue. C'est une phrase ou une expression mise en évidence, soit en caractère gras, soit en couleur. Ceci pour attirer l'attention du lecteur sur un élément de l'article que le reporter juge important. Dans le présent article, tu peux facilement identifier l'exergue. Comme tu peux le voir, il est écrit sur un fond rouge. Finalement, il y a la signature. L'auteur de l'article signe son texte de ses noms et prénoms. Certains journalistes signent le reportage de leurs initiales. La signature apparaît généralement à la fin de l'article. L'auteur de cet article-ci l'a signé de ses noms et prénoms. Il s'agit de Denis Desbled. Faisons le point sur ce que nous venons d'apprendre.
On reconnaît le texte du reportage écrit par des éléments graphiques qui lui sont propres. La rubrique est la catégorie dans laquelle s'inscrit un article. Elle est placée en haut à droite ou à gauche de la page. Le titre reflète le contenu principal du reportage. Le surtitre donne brièvement une information complémentaire au titre. Il est placé au-dessus du titre. Le chapeau résume en quelques mots l'essentiel de l'article. Il se place au-dessous du titre. L'intertitre est le titre d'une partie de l'article. L'encadré est un texte encadré qui développe un élément d'un article. L'illustration est une photo, une image ou un dessin qui apporte un complément visuel à l'article. La légende est un texte qui accompagne obligatoirement l'illustration. Elle se place au-dessous de l'illustration. L'exergue est un texte que le reporter met en évidence car il veut attirer l'attention du lecteur dessus. Tout reporter signe son article soit de ses noms et prénoms, soit de ses initiales. Je te propose maintenant de faire des activités pour voir si tu as bien compris la leçon. Fais correspondre les termes de la colonne A aux définitions de la colonne B. Voici les réponses. La rubrique, c'est la catégorie dans laquelle on classe un article. Le titre reflète le contenu d'un article. Le surtitre donne une info complémentaire au titre. L'encadré est un texte entouré d'un filet. L'intertitre, c'est le titre d'une partie d'un article. Faisons à présent une activité sur les éléments graphiques du reportage écrit. Observe l'image suivante et trouve le nom des éléments graphiques qui sont fléchés. Voici les réponses. Observe l'article suivant et trouve le nom des éléments graphiques qui sont fléchés. Voici les réponses. L'élément 1, c'est le titre. Il reflète le contenu de l'article. L'élément 2, c'est l'intertitre. C'est le titre d'une partie de l'article. L'élément 3, c'est le surtitre. Il est placé au-dessus du titre et donne une information complémentaire au titre. L'élément 4, c'est l'illustration. C'est une photo qui donne un support visuel à l'article. Et l'élément 5, c'est la légende, c'est le texte qui accompagne l'illustration. Faisons la même activité avec un autre article. Observe l'article suivant et trouve le nom des éléments graphiques qui sont fléchés. Voici les réponses. L'élément 1, c'est la rubrique. Elle indique la catégorie dans laquelle s'inscrit l'article. Dans cet article, il s'agit de la rubrique Santé. L'élément 2, c'est le titre. Il reflète le contenu de l'article. L'élément 3, c'est le chapeau. Il résume l'article en quelques mots. L'élément 4, c'est l'encadré. Il donne une information d'ordre général et cette information a un lien avec l'article. Et l'élément 5, c'est la signature. La reportrice a signé l'article de ses noms et prénoms. Nous sommes arrivés à la fin de la première partie de la leçon sur le reportage écrit. Dans la deuxième partie, tu apprendras à écrire un reportage. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour la prochaine leçon.